Bonjour tout le monde, c'est Fantaglass et oui, je change mon intro tous les jours et je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Dioscuros. Bonjour à toi. Salut Fanta, salut à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien. Eh ben moi ça va nickel, et toi? Eh ben j'ai la forme, j'ai envie de te dire. Et tu sais de quoi on va parler aujourd'hui? Je sais pas, de météo, je trouve qu'il fait un temps dégueulasse moi. On n'est pas sur TF1, mais par contre je peux vous parler de l'annonce Monster d'accord, tu Hunter. voulais parler de TF1. Mesdames, messieurs, bonjour. Actuellement au Proche-Orient nous avons... Non, c'est pas ça. Non, on n'est pas sur TF1, on est sur Culture Geek. Ah merde, je me suis trompé Il est d'immeuble. temps de te réveiller. Ah mais je me suis trompé d'immeuble. Alors on va parler de quoi? Alors oui, du coup on allait parler de Monster Hunter Wilds. Comme vous le savez tous, et j'en ai parlé dans mon épisode 7, 8, je sais plus. Je sais même plus où j'en suis. Dans l'épisode 7, il en a parlé. De Monster Hunter sur ma série. Et oui, je fais de la pub et alors. Et on va parler de la bande d'annonce qui est sortie récemment, il y a 5 jours maintenant. Ouais, à peu près, ouais. Elle est sortie Et- mercredi, tout simplement. Et vraiment, c'est une pure délire, c'est pas français. C'est du pur délire, il a raison. Alors, on va revenir vite fait. Sur sa chaîne, il y a une série, sur la chaîne Fantaglass, donc, il y a une série sur Monster Hunter World. Donc, ceux qui veulent replonger dans l'univers de World, c'est là-bas qu'il faut aller, vous aurez une super série. C'est vraiment le côté faire un jeu avant la sortie du Wild pour mettre ma chaîne bien en avant. Voilà, et je refaire une petite piqûre de rappel sur World avant d'ouvrir le monde de Wild et voir les différences. Ça sert aussi à ça, à pouvoir comparer les deux au moment de la sortie, même si on se doute tout de suite aux premières images que Wild va être juste magnifique. Déjà, la première chose à différencier par rapport aux deux, c'est l'élément graphique sur l'environnement en fait. Je sais pas si ce que je dis est Oui, français, mais... Dans l'oreillette, on me dit qu'il faut que je traduise. Alors, Non, mais donc du coup, il dit je suis désolé, que- je suis pris par des émotions avec les... il dit donc que l'environnement sera totalement différent. T'as fini, oui? Il me demande si j'ai fini de corriger ses propos. Tu peux te la... Oh, vas-y, tu peux te taire. Il me demande si je peux fermer ma grande gueule et arrêter de pourrir la vidéo. Non, allez, vas-y, reprends. Ils t'ont Du coup- compris, ils t'ont compris. Dans le style graphique du jeu, dans l'environnement qui nous entoure, on peut voir qu'on a une partie dans le désert qui est plus vaste, plus travaillée que sur le World. Et sans oublier, parce qu'on n'a pas vu toutes les zones, il y a les zones de glace qu'on a pu voir un petit peu dans la dernière bande-annonce, la zone de verdure, mais surtout ce que moi, il y a quelque chose qui m'a plus plu, c'est la météo du jeu. Maintenant, ils ont prévu de mettre la météo. Exactement. L'apport de la météo est quelque chose de fabuleux parce que je trouve ça hyper important. Surtout que Monster Hunter peut se le permettre. L'effet météo était déjà visible dans certains jeux beaucoup moins impressionnants. Mais l'avoir vraiment dans Monster Hunter va apporter un plus. Parce que je ne suis pas sûr qu'on se batte de la même manière pendant une tempête de sable que pendant un temps calme. Bah oui. Voilà, ou même pendant un orage. Qu'est-ce qui moi m'a marqué? Eh bien déjà les créatures qu'ils ont montrées. Il y en a quelques-unes que j'ai trouvées vraiment très jolies. Le sorte de poulpe, on dirait du pétrole. Lui, par contre, il m'a marqué. Ah oui, ça sera une créature de feu, donc. Ouais. Exactement. Mais lui, on avait déjà parlé de lui. Moi, j'avais beaucoup rigolé parce que quand on m'a dit que ce serait un poulpe, eh bien, j'ai pensé à Splatoon, j'avoue. Non, je déconne. T'as un problème avec les poulpes? Non, j'ai trouvé l'idée géniale parce que tu sais, passer d'un poulpe qui est un animal aquatique à une créature de feu, j'ai trouvé l'idée juste fabuleuse. Ça prouve qu'ils ont beaucoup Je d'imagination. suis sûr, il nage dans la lave. Ah, il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Oh, ça va être chiant, ça va être comme tous les monstres qui peuvent aller dans la lave, mais que toi non. Là, bien sûr, actuellement, vous avez une bêta à tester si ça vous dit. Hein. Moi, j'ai vu Hybride MH, d'ailleurs, vous pouvez aller sur sa chaîne également, qui l'a testé hier. Et le jeu a l'air vraiment cool. Et pour ceux qui se demandent, je sais pas si je vais faire la démo du jeu en vidéo, parce que d'un côté j'ai envie de l'essayer, mais de l'autre j'ai pas envie de me spoil plus. Ça, je peux comprendre que tu ne veuilles pas te spoiler, parce que garder toute la surprise et la grandeur du jeu pour le jour J, c'est vraiment intéressant. Surtout Maintenant, en live. voilà, surtout, c'est vrai qu'il va le liver, donc soyez prêts sur sa chaîne. Jour J, première heure, je pense que c'est vers 8h ou 9h je commence le live. Alors maintenant, on va commencer à parler des premières créatures que l'on voit, et on va commencer par celle que vous attendez le plus, quand même, le spectre blanc. Est-ce que ça te parle? Le Harkveld. Arkveld. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce monstre aux premiers aperçus? Il est incroyable. C'est un dragon wyvérien du style le Tigrex, Barros et tout. Mais à la différence, il a des fouets. Ouais, ça c'est génial. Et des fouets élémentaires de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être un monstre redoutable. On connaît comment on travaille Capcom, on sait qu'on a le jeu qui va sortir à 70-90 balles, et on sait que dans un an, il va y avoir une extension qui va être aussi grande que le jeu.
Et sûrement dans cette extension, on va avoir l'équivalent des monstres Apex, c'est une manière de parler. C'est-à-dire qu'on va avoir des monstres évolués plus. Et imaginez ce monstre dans une forme XXL. Avec ses fouets et tout, les combats vont être fous. Une fluidité incroyable. Ah, mais graphiquement, ça tend qu'à ça. Mais c'est vrai que le jeu annonce du lourd. Le Spectre Blanc, moi, ce qui me plaît, c'est que... Allez, je vais encore me faire des tests, je te fais une fois par vidéo, mais on est reparti. Préparer les tomates, les carabines, les bûchers, je suis reparti. Les œufs, les plumes. Le nerf giganté, quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai fait bof. Non, vraiment. Ma réaction, ça a été bof. Pour moi, c'était une sorte de Diablos, le truc. Hein. Je vais pas vous mentir. Hein. Son combat, c'est un gros bourrin, mais encore une fois, j'ai envie de vous dire bof. Quand j'ai vu le Spectre Blanc, que j'ai imaginé tout le potentiel de ses moves, j'ai fait ouais. Voilà. Oh là là, mais c'est quoi ce ouais? Mais moi, dès qu'on sort des fouets, tu sais. Enfin, revenons-en au jeu. Quand ta glace il part, il prend sa retraite. La vidéo va donc se continuer tout seul. Nous allons donc interdire la vidéo. Pour les mineurs. Non, vraiment, non. Son style de jeu et son look ont apporté de la fraîcheur. Vraiment un truc pas encore vu. Je pense que je vais galérer quand je vais recommencer à jouer ma Volto H. Tu vas jouer Volto H sur ce jeu? Bon, moi, sans surprise, je vais garder mes doubles lames. Bah, j'espère que ça soit un peu difficile comparé, comme dans le Rise, ou dans lequel, si tu as les lucioles qui te permet de faire des grosses charges d'attaque, comme la grande épée, quand tu utilises la luciole, ça te propulse dans les airs avec un gros coup d'épée. Et quand tu faisais avec la Volto H, ça te faisait un gros bouclier avec une défense incroyable. Bon, après, déjà, ça va être très différent de Rise parce que les philoptères ne seront plus là. Ça me va alors. Ouais, bah, c'était pratique. Bah, niveau mouvement, ça va, parce que ça te permettait de voyager dans la map tranquille. Ouais, mais sinon, les philoptères, c'était cool. pour les combats, c'était pas ça. Ça servait bien, les philoptères. Pas pour tout le temps. Moi, j'utilise vachement en combat. Quand t'as pas l'habitude, parce que je joue souvent grande épée et Volto H, ça change beaucoup. Quand tu passes de grosse attaque à grosse défense, ouais, ça pique. Quand tu joues double lame, le philoptère, il est vraiment bien. Pour des esquives, pour des fuites et tout, vraiment, c'est très bien. Non, alors du coup, malheureusement, j'avais une photo ou une petite vidéo, mais je l'ai pas gardée, donc elle apparaîtra pas sur le montage. Mais Hybrid MH, donc hier, est joué. Et il ne sait pas que je vais citer sa déclaration, mais au moment où je passe dans la pièce, je l'entends dire, ça ressemble quand même vachement à World. Alors bien sûr, je pense qu'il ne parlait pas des graphismes. On est quand même largement au-dessus, il y a juste à regarder la bande-annonce. Je pense que quand il dit ça, je pense qu'il fait allusion au système de combat. Donc je pense qu'on va être sur un système plus lent que Rise, donc plus réaliste, un peu dans l'esprit de World, mais en plus travaillé et techniquement mieux, quoi. Et je crois même qu'il y a des nouveautés sur les techniques de combat. J'avais vu un truc qui parlait de ça aussi. Je me suis pas trop documenté dessus parce que Moi non plus. je veux vraiment avoir la découverte, parce que maintenant il sort dans moins de 20 jours. Hein. Ouais, littéralement moins de 20 jours. Ouais, donc je vais essayer de me préserver au maximum. Mais c'est vrai que cette vidéo, j'avais envie de la faire parce que Monster Hunter, ça fait partie des jeux de niche à l'époque qui ont été démocratisés grâce à World. Et moi, j'y joue depuis le 3 sur 3DS. Et c'est vraiment une super licence et les développeurs vraiment travaillent très très dur dessus. On voit qu'ils ne font pas à l'arrache ce jeu. Ensuite... Dans 19 jours. Ouais, tu vois. Je les ai comptés, je me suis fait chier. Ensuite, on a parlé des monstres. S'il y a les... Alors, j'ai pas leur nom, moi, peut-être que tu les as. Mais tu sais, tu vois des sortes de créatures un peu volantes. Tu vois, oh oui, tu vois lesquelles je parle? Je vois lesquelles tu parles, mais j'ai pas les noms. Je les ai trouvées très très belles aussi. Ouais. Alors, on mettra juste l'image pour que vous voyez. C'est elle, là, elle. Là, elle, là où j'ai le doigt dessus. là. Là, le zoom, là, vous le voyez. Bon, ceux-là, elles sont très belles. Et un autre truc, c'est que... Alors, les chums qui vont me manquer, parce que j'adorais le chien. Mais le raptor. Oh, la classe du truc. Tommy Raidon est encore Raidon version World. Version Wild. En mieux. Non, mais c'est vrai. Alors, pour moi, ils ont repris l'idée, ça c'est sûr. Mais par contre, ils l'ont adapté en version plus, quoi. Moi, je pense pas qu'ils se sont vraiment inspirés, parce qu'ils ont déjà l'idée depuis Rise. Les montures. Oui, les montures, oui. Le Raptor, je pense que c'était pas dans le principe de copier Motorizar. Bah, je pense pas qu'ils l'avaient dans l'option de copier, mais... Parce qu'une moto ou un Raptor, il y a pas de... y a une grosse différence. Hein. Ah, je suis désolé, mais quand tu le vois voler avec ses plumes et tout, je suis désolé, mais le Raptor fait quand même vachement penser à Coraidon. Ouais, un peu. Ah oui, mais... Ouais, mais je pense pas qu'ils ont vraiment voulu... Non, je pense pas. Je pense que ça les a inspirés dans un sens, parce que je pense pas que ça soit tombé du ciel comme ça. Je pense que ça les a inspirés, mais ils l'ont fait carrément en grave mieux. Mais moi, il y a un seul truc que je veux parler, mais il faut attendre la fin. Pourquoi? Là, tu veux pas qu'on parle tout de suite de Gore Magala? Eh ben, on parle du Gore Magala. Bah, c'est parti, on parle du Gore Magala alors. Alors, à la fin de l'image, le Spectre Blanc avait la classe. Tout le monde allait parler de lui.
Et puis tout le monde a oublié le spectre blanc. Pourquoi? Pom, Pourquoi pom, pom. Soudain, un fondu au noir, une menace. Et là, tout le monde arrête son souffle. Le best of the best arrive. Le king of the king, the Le emperor. numéro 1 du classement des monstres préférés de Dioscuros et de Fantagas. Le Gore Magala fait son apparition. Et mon Dieu, la claque. Mon Dieu, la claque. J'étais Qu'est-ce qu'il est beau. hyper content, j'ai sauté de mon lit, vous imaginez même pas à quel point j'étais heureux. D'ailleurs, à l'heure actuelle, dans les oreillettes, on me dit que le spectre blanc est déçu qu'on parle que du Gore Magala depuis la bande-annonce et qu'il est tombé dans une grave dépression. Donc il ne sait pas s'il sera là le jour de la sortie. Nouvelle news, on a appris que le spectre blanc veut raser la Terre. On est dans la merde. Capcom lui aurait dit, ça t'embête pas si on met le Gore Magala en photo sur le boîtier. Il a littéralement pété de mille. Il s'est suicidé. Non, allez, on va revenir plus sérieux. Moi, quand je vois le Gore Magala, déjà, ça me fait plaisir parce que c'est un monstre que j'adore chasser et que je trouve magnifique. Et surtout, Gore Magala en putain de 4K, mon gars. Voilà. Est-ce que tu as vu les détails sur les ailes? Mais c'est incroyable. Oh mon dieu, c'est juste une tuerie. J'ai qu'une envie, c'est de torcher le jeu pour aller l'affronter. Mais totalement. Totalement, mais il faut attendre 19 jours. C'est ça. Donc voilà, ouais, c'est vrai que ça a été. Mais on n'est pas les seuls. Hein. Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui y jouent, que ce soit sur TikTok, sur YouTube et tout. C'est vrai que la petite vidéo où le Gore Magala apparaît à la fin, ça fait vraiment le buzz. Mais vraiment, vous savez même pas, mais j'ai essayé de regarder le moins de bandes annonces de Monster Hunter Wild. J'ai regardé le moins de vidéos possible, voire même aucune. Et t'as Dioscuros un matin qui m'appelle. Est-ce que t'as vu la bande annonce de Monster Hunter Wild? Il y a le Gore Magala. J'ai sauté de mon lit. Je suis allé voir et il a eu le droit à ma réaction. Ah ouais, non, c'est une tuerie. Maintenant, on va vite fait parler avant que la vidéo se termine, puisqu'on a parlé je pense qu'on a parlé de tout. On a parlé de l'environnement, de grandes De cartes, la météo, des monstres. des monstres, bien sûr. Des techniques de combat. Plus sérieusement, évidemment, j'ai hyper hâte d'affronter le spectre blanc parce que ça va être une nouvelle manière de se battre et tout. Évidemment, je suis content de retrouver le Gore Magala, c'était aussi sérieux, même si on a un peu surjoué pour Et déconner. moi, je suis content de savoir qu'il y a un autre poulpe dans l'univers de Monster Hunter. Voilà, Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. vraiment, je pense vraiment qu'on va être sur un très très grand jeu. Et pourtant, je vous le dis, vous qui me connaissez dans mon entourage, les abonnés et tout, vous savez que World, j'avais été un peu plus réticent. Donc j'étais resté sur Ice tout simplement. Ouais, c'était chiant en fait. Ouais. Et là, je le dis clairement, Wild, il me hype de fou. J'ai juste une seule peur, c'est d'être déçu, mais je n'y crois pas une seconde. Et en parlant de ça, on va parler des monstres que l'on espère revoir, parce que bien sûr, il y aura des retours. Alors, moi, tu le sais très bien, hein. Le Diablos. Le Diablos, il sera très certainement. Il y a des monstres qu'on est quasiment sûr de revoir. Je n'imagine pas que le Tigrex, le Ratalos ou le Diablos soient absents, personnellement. Le sorte de lézard de lave qu'on voit dans le 4 Ultimate. Tu sais, qui est tout noir et quand il s'énerve, il y a tout son corps qui devient en lave. Ah oui, mais j'ai pas le nom. Donc si t'as le temps de le trouver, je veux bien, mais j'ai pas le nom. Vas-y, je cherche en attendant que tu dises les tiens. Mais bon, bien sûr, le Gore Magala, donc déjà, je suis content. Donc ça veut dire qu'il y aura très certainement le Shagaru Magala. Les 4 condamnés, j'ai envie de revoir les 4 condamnés. Que ce soit le Misotsune, le Glavenus, le l'Astalos et le Gamoth. Le Gamoth, il n'est pas revenu, c'est le seul qui n'est pas revenu en 5ème génération. Et imaginez dans la plaine de glace le Gamoth. Avec les effets sur la fourrure, sur un Super PC, une Xbox ou une Play 5. La beauté qu'il va avoir. Attends, je cherche Il va, toujours le nom. il va juste être magnifique. À part ça, si, il y a aussi le Dalamadur, mais je sais qu'il ne le sera pas, il est gigantesque, c'est le serpent qui fait plus de 140 Oui. 140 000 mètres, je crois, un truc comme ça de long. Donc je pense pas qu'il va revenir, malheureusement. Non, il y a peu de chance. Quoi qu'on sait jamais. Le principe de Wild, c'est vraiment d'être immense comme jeu. Après, je sais que Capcom fait vraiment très attention à l'écosystème quand il crée un jeu. Ouais, et ils essayent de créer des monstres qui sont vraiment uniques à leur version en fait. Donc, par exemple, des monstres comme le Malzeno, je ne le vois pas revenir. Moi non plus. Ni la Narwa. La Narwa, en plus, elle n'a pas été trop appréciée, donc raison de plus pour qu'on ne la revoie pas trop. Et le prochain monstre dont je vais vous parler, il s'appelle l'Aniactor. Léviathan de lave. Je me rappelle de lui. Alors, j'avais beaucoup aimé le chasser, en fait. Mais il est incroyable. D'ailleurs, il existe un Aniactor glacial, de ce que je regarde. En parlant de Léviathan, on est sûr et certain, quasiment sûr et certain que l'Agiacrus va revenir. Le Tigresse, il va revenir, ça c'est sûr. Ouais. Lui, il reste toujours le plus culte. D'ailleurs, il est dans tous les opus d'ailleurs. Oui, ça fait partie des monstres phares. Il y a des monstres. Avec le Ratalos. Ratalos, Racian, Tigrex, Diablos, Fatalis. Ouais, mais Fatalis, il sera dans les DLC. Tu sais, quand on aura torché le jeu Ouais, sûrement. en endgame. Je vois bien en endgame. D'ailleurs, il y a aussi l'araignée de Monster Hunter 4 Ultimate qui est revenue. Et Exactement. je parle pas de Rainaki ou je sais pas quoi, mais bien de 4 Oui, Ultimate. la Ragnaki, c'est celle qui était dans Rise, c'est ça? Ouais. Oui, non, on parle bien de la 4 UT, la Narcilla. Ouais, Nersila. Ouais. Ça va être bien. Vraiment, ils ont. Mais déjà, je pense qu'il est très. Le bestiaire de Ouais, Wild. énorme.
va être très énorme, très proche du Monster Hunter 4, j'ai l'impression. Et on n'a pas parlé, mais il y a aussi le principe des troupes, Vas-y. où on peut voir dans le premier DLC le personnage qui court alors qu'il y a une horde de petits monstres qui te courent après. C'est vrai. Les hordes, ça va être sympa, ça va être très sympa. Enfin, il y a plein de trucs à découvrir. Le jeu va être gourmand. Alors, cette vidéo aura fait plus d'un quart d'heure juste pour vous dire un truc, parce que la question devait durer 3 minutes. On devait vous dire si nous, on était hype. Donc, Fantaglass, en 30 secondes, tu me dis si tu es hype et ce que tu penses de la bande-annonce. Je suis hype et j'ai hâte de commencer le jeu parce que la bande-annonce me donne tellement envie d'y jouer. Ah, moi aussi, en 30 secondes, j'ai vers pareil. Je suis hype, évidemment, le jeu a l'air immense, il a l'air génial, et j'ai beaucoup d'attentes dessus. Voilà pour ce qu'il en est de nous. N'hésitez pas à dire pour vous, et je te laisse dire au revoir. Ok. En tout cas, Monster Hunter, c'est un jeu que j'ai le plus farmé dans ma vie, donc forcément, je suis un grand fan et je suis vraiment hype par le jeu. Mais je vais pas m'éterniser plus, c'était une vidéo info pour les bandes annonces et à l'approche du jeu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça nous ferait très plaisir. N'hésitez pas à faire un petit détour sur la chaîne Culture Geek dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!